va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci, merci. Donc Nathalie, donc aujourd'hui nous allons travailler sur une nouvelle session proposée Mmh. par la team Griffasie Academy. Donc cette session porte le numéro, alors je regarde parce que je me souviens plus, oui, numéro 101. Donc le temps passe vite, 101 déjà. Oui, c'est vrai. Donc le protocole, bon je le rappelle toujours, le protocole est composé d'une partie fixe avec des questions à poser et puis aussi d'une partie libre. Et puis là, nous irons investiguer par rapport aux réponses que tu m'auras apportées. Très bien. Donc Nathalie, si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement Oui, et à fermer les yeux. Voilà, quand tu es prête, tu me le dis. c'est bon. Parfait. Donc je commence l'induction. 5. Porte ton attention sur ta respiration. L'air qui entre dans ta bouche et l'air qui en ressort. À chaque mouvement respiratoire, ton corps va se détendre davantage et s'apaiser. Expire le stress et à la place, tu inspires les belles énergies qui sont tout autour de toi. 4. Ton corps se relâche de plus en plus profondément. Tous les muscles de ton corps se relâchent. Tu sens que ton corps devient de plus en plus lourd. À chaque respiration et à chaque parole que je prononce. 3. Ton corps s'enfonce davantage, de plus en plus profondément, dans un état de détente absolue. Un état bénéfique pour toi, pour ton esprit et pour ton corps. 2. Et maintenant, Nathalie, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu te connectes au reptilien, à la race reptilienne, reptilien. 1, 2 et 3. Mmh. Ça va, Nathalie? Oui, il y en a de toutes Comment sortes, tu... hein. D'accord. Alors, je vais commencer la Là, j'ai une question vue du protocole. d'ensemble Tu as une vue d'ensemble pour l'instant? sur de toutes races reptiliennes, quoi. D'accord, très Hybrides, reptiliens, rampants, debout, tout. bien. Et ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est le thème. Donc, je vais commencer par la question numéro 1 du protocole. Cherche dans l'éther d'où vient l'espèce reptilienne. À mon 3, 1, 2, 3. D'une planète, Oui. hors de notre système solaire. Mhm. Oui. Heu, T530, je sais pas, ce serait le nom de la planète. T530. Ouais, D'accord. mais cette planète, elle ne comment je vais te dire? C'est plutôt, on dirait une construction. Je sais pas comment te dire,
Elle vibre pas Pour- comme les autres planètes, comme la planète Terre, par exemple, ou les autres planètes de notre système solaire. Elle est basse en énergie. Enfin, en énergie, elle est basse en fréquence. Basse en Et, fréquence. bah, et là, il y a toutes sortes, toutes races, enfin, il y a des reptiliens de toutes les sortes. Et ils sont assez organisés sur cette planète. Organisée, oui. Ouais, ils sont assez organisés. Par contre, sur la planète, là, ils sont tous dans des verts, dans des gris, leur peau. D'accord. Du vert, du gris. Mais il y a des rampants, il y a des sur deux jambes, il y en a à quatre pattes, il y en a avec des queues, il y en a des sans queue, tu vois. Il y en a de toutes sortes. Et il y a un vaisseau mère, un peu comme juste au-dessus, comme s'ils savaient passer de la planète enfin de cette planète-là, Mm. T530, j'ai encore ça qui vient, Mhm. de cette planète-là au vaisseau. D'accord. Ils sont dans quelle dimension, là, actuellement, ceux que tu vois? Hmm. Écoute, moi j'ai de la 2D. Oui. Il y en a qui sont dans la 3 et 4. D'accord. Mhm. Oui. En fait, ça dépend de la hiérarchie, on dirait, tu vois. Oui. C'est un système euh, très hiérarchisé, très esclavagiste, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Un peu Esclavagiste. un peu le système qu'on peut retrouver sur Terre aussi. Système pyramidal, c'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, un peu ce système-là. Oui, 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 oui. D'accord. Mais les chefs des chefs, c'est pas des reptiliens. Mhm. On dirait que c'est même des humanoïdes qui ont créé cette race, qui ont drillé cette race comme ça. Mhm. J'ai humanoïde, j'entends humanoïde au-dessus, tu vois. D'accord, chef des chefs, donc humanoïde. Oui. D'accord, on ira voir après, sans problème. Quoi d'autre, Nathalie? C'était quoi la question Cherche dans les terres Oui. d'où vient l'espèce reptilienne. Ouais, donc hors de notre système solaire et Et de cette planète. T530. Ouais, T530. Très bien, on ira voir après. Mais c'est même ce que je dis sur le vaisseau qui est au-dessus de cette planète-là. Comment? Je dis T530, c'est ce que je lis sur le vaisseau qui plane au-dessus de cette D'accord. planète. Là. Si Hmm, on peut appeler ça planète. c'est bien de le préciser. Hmm. Parfait. Donc, question numéro 2, Nathalie. Maintenant, Nathalie, tu te connectes à la genèse de l'espèce reptilienne. À mon 3, tu te connectes à la genèse de l'espèce reptilienne. Un, 2, 3. Dis-moi ce que tu Il sort de perçois. laboratoire. Laboratoire, En oui. gros, hein, je te résume Mhm, leur histoire, mais il sort de labo. C'est de la mixité d'ADN, si on peut dire ça. mhm. D'accord. Humanoïde derrière. C'est eux qui les ont créés. C'est les humanoïdes, oui. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? J'entends qu'il y a une autre race, en tout cas peut-être dans les ADN, là, qu'il y a autre chose qu'on ne connaît pas encore, qui est mixé pour en faire des reptiliens. Hmm. C'est comme s'ils avaient récolté
des ADN de plusieurs univers et qu'ils ont testé, et puis que il y a un genre de race un peu effrayante comme ça qui est sortie et qui est un peu leur armée, façon de parler, une partie de l'armée en tout cas. D'accord. Mhm. Ils vibrent pas fréquentiellement, ils sont pas hauts hein, du tout les reptiliens. Mhm. Euh, Aucune émotion d'ailleurs. On dirait que de la colère, de la haine, du, non, un peu du mépris aussi pour les autres races que eux, D'accord. sauf bien sûr pour les humanoïdes. Ouais, des monstres créés, enfin, D'accord. voilà. Sortie du laboratoire, ça Ouais, ouais. on ira investiguer un petit peu plus tard. On a beaucoup de questions hein, aujourd'hui. Donc, question numéro 3. L'espèce reptilienne peut-elle être divisée en différentes races? Oui, des sous-races reptiliennes, il y en a Mhm. passé 10 000. Très bien. Avec les hybrides mélangés dedans, tu vois. Mais Oui. tu vas avoir. En fait, à chaque fois, c'est des sous-races, hein, pour dire ça comme ça. Enfin, c'est un peu comme un arbre généalogique comme ça. Et tu as le reptilien de base. Et ensuite, avec des mixités encore d'ADN, tu as un reptilien, par exemple, avec des écailles. Tu as des sans écailles. Tu as des. Avec des dents, sans dents, langue de serpent, pas langue de serpent. Tu comprends? Oui, tout à fait. Gros yeux, petits yeux. Mhm. Ouais, c'est comme la diversité qu'on peut trouver sur Terre par rapport à, je sais pas moi, à des insectes ou autres, tu vois. Ou même dans les Mhm. reptiles qu'il y a sur Terre, il y en a pas mal qui rentrent dedans. Mais eux, il y a vraiment eu beaucoup de mélanges et de mixité dans les labos, là, que Que tu as vu il y a, précédemment, oui. il y a de tout. Il y a de tout. Je sais pas si je dois tout te les dire, mais Non, non, je tu vais me dire dis. ceux qui ressortent le plus parce qu'il faut quand même bien faire un tri là-dedans. Mhm. Euh, en apport, bien, enfin, en rapport, bien sûr, avec la Terre. Hein. Je vais pas commencer à aller Oui, 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 ben, il y en a compter 10 000 là. Comme... ouais, plus de 10 000. Ceux Mhm. je veux dire, qui rôdent autour de Mars ou autre, j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu. Oui. Mais là, par contre, tu vois, ça fait déjà un beau tri. T'en as beaucoup. Je vois donc, attends, parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques et du coup, tu as les yeux jaunes avec la pupille noire. T'as des yeux tout Oui. noirs, je vois. T'as des yeux gris, Mhm. gris-brun. Des marrons, mes yeux marrons. Oui. Euh, T'en as avec écailles et sans écailles, sur Terre, hein, plus ou moins. Hein. Oui, oui. Écailles sans écailles, t'en as avec des queues de tailles différentes. T'en as avec des petits bras, des plus grands bras. T'en as qui ressemblent un peu plus à des humains, enfin, debout. Et d'autres plus quand même encore à la race animale des reptiles. Ben, t'en as des debout, pas des couchés, mais des allongés sur le ventre. Oui. Euh, Leur conscience est limitée quand même. Hein. Est-ce que ça a une importance, toutes ces races? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Oui, oui, il y a une Ou hiérarchie chez ils eux, sont... clairement. Hein. Plus la queue est longue, déjà, quand il y a une queue, c'est bien. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un petit standing, façon de Hmm, parler, entre eux. d'accord, Et plus la queue est longue, bah, plus ils sont, on va dire, hauts dans la hiérarchie. d'accord. Hmm. Très bien. Là, tu vois, un corps comme s'il avait un ventre, enfin un torse d'humain homme, un petit peu musclé comme ça, et je vois une tête, la tête d'un lézard un peu allongée, comme un varan comme ça, sa tête. Ah oui, Et oui. ensuite, derrière, ben, il a une queue et c'est des Hmm, pattes. Ses bras,
C'est des vers et c'est comme des pattes, ouais. Avec des ongles en dessous, enfin au niveau de ses pieds, des gros ongles comme ça. Comme s'il avait 3 doigts, des gros ongles. D'accord, Bah, lui, je te le oui. décris, mais je peux te le décrire Non, tous. mais non, c'est déjà Oh, il y a bien, lui, d'en décrire quelques-uns, oui, tout à fait. mais lui, par Pour exemple, il ce porte qu'un short, tu vois. Un genre de D'accord, Bermuda, comme ça. d'accord. C'est un comique. Ah oui, c'est drôle, Euh, oui. Non, mais c'est bien pour ceux qui Sinon, ne connaissent t'en pas, c'est as, bah, t'as beaucoup de serpents, hein. bah, T'as justement beaucoup de serpents. Nathalie, cette différence, anatomique, quelle est l'importance de cette différence? Est-ce qu'il y a c'est pour, Ça- les oui? Vas-y, je te Oui, laisse c'était terminer, juste vas-y. l'importance de ces races. Est-ce que c'est il y a des castes? Est-ce qu'on parle de castes à ce moment-là? Écoute, il y en a par exemple, regarde, hein, tu peux en Mmh. avoir un qui est debout, un peu comme je viens de le décrire, celui-là, tête de varan avec une longue queue, machin. Il peut être Mmh. haut dans la hiérarchie, comme en fait, dans l'autre sous-race, toujours dans les reptiliens, tu vois, bah, ça peut être un gros serpent qui se tient juste debout comme un serpent à sonnette, là, ou je sais pas Oui. comment, tu vois, mais le fait qu'il soit super gros, ce serpent-là, bah, il peut être aussi chef au même niveau que l'autre, tu comprends? Mmh. Mais ils D'accord. sont vraiment par catégorie. Il y a des sous-catégories vraiment. Et il y en a, ils ressemblent beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'au niveau ADN, tu retrouves beaucoup plus d'ADN animal dedans. Mais ils peuvent être tout aussi méchants, ou voire plus que celui qui ressemble un peu plus à l'humain, façon de parler. De toute Mmh. façon, eux, ils sont là que pour interférer l'ordre qu'on leur a donné. Voilà, c'est ça, c'est vraiment de pourrir la vie un peu D'accord. des humains, et faire un travail aussi un peu de... Voilà, c'est des parasites, quoi. On ira voir après justement une caste. On ira voir ce qu'ils font Mhm. justement dans cette société. Mais ils ont même parfois aussi, tu vois, il y en a, ça va être pour un certain rôle, d'autres un autre rôle, toi, tu vois. Mais Mmh. c'est ça que je te dis, ils sont bien organisés, bien drillés. Il y en a, tu vas plus les retrouver dans ce secteur-là, il y en a dans un autre. Chacun son poste, quoi, tu vois, c'est vraiment ça, chacun son poste. D'accord. On ira voir justement la pyramide. Mhm. Ensuite, combien de races reptiliennes existent-ils actuellement? Euh, Sur Terre ou dans l'univers? Parce que je Ah, t'ai dit, bonne passer des 10 000... Bon, si c'est au niveau univers, et encore, hein, celui-ci, oh, je te parle pas beh, des autres univers. De ce mmh. que j'arrive à capter, il y a passé 15 000 et quelques, tu vois. De sous-race, race, enfin voilà, ça reste voilà, reptiloïde, quoi, avec de l'ADN reptilien. Sur Terre, Mmh. que tu peux croiser, ça me dit que ça tourne autour des 500, 550 types. D'accord. Donc ça peut être, enfin tu vois, à chaque fois, il y a peut-être quelque chose de, voilà, Type lui de il a une race, crête, ouais. lui il a pas de crête, lui ci, lui là, voilà. Mmh. Mais tu en as quand Très même bien. des prédominantes, hein, où ils sont plus, par exemple, de ce style-là, plus de ce style-là. Mmh. Voilà. Très bien, On a deux ou trois, du coup, qui reviennent assez souvent. Mais voilà. T'as de tout quand même. très bien. Ensuite, qu'est-ce qui a provoqué la naissance des différentes races reptiliennes? La mixité dans les laboratoires, les tests, des tests, des tests. Des essais, et des essais concluants, moins concluants, mais ils ont quand même laissé ça en pâture, et voilà. Donc mixité dans les laboratoires, c'est ce que tu me Mhm. dis. Qui est à l'origine? Humanoïde, humanoïde. Très bien. Ensuite, humanoïde. Est-ce que tu peux aller voir Nathalie? À Voir. l'origine, l'humanoïde. Oui, je les ai là.
Vas-y, tu peux me les décrire? Ressemble Quand tu fort à parles. des humains, très blanche. Il y en a aux cheveux bruns, il y a des femmes, des hommes. Euh, Mhm. il y en a, ben, ils ont tous un vêtement près du corps, comme ça. Oui. Longue manche. Et dans les labos, il y en a, ils ont des casques. Mhm. Tu vois, ils discutent entre eux. Oui. Et tu vois que c'est aussi dans des petites, comme des petites éprouvettes qu'on peut avoir ici sur Terre, tu vois. Mhm. Et ils font aussi des machines adaptées pour de l'ADN, du mixage d'ADN et autres. Oui. Très bien. Ils viennent ils sont dans quelle dimension, ces humanoïdes? 5, 6, ça va jusque 12. Oui. Mais là, principalement, ceux que je vois, c'est 5 et 6. Très Mais ils bien. peuvent très bien descendre aussi, hein. C'est pas un problème pour eux. C'est juste Est-ce que que la tu... densité sur Terre, c'est assez complexe pour eux. Et puis, comme ils nous prennent un peu pour des pestiférés, D'accord. on reste quand même leur nourriture, donc ouais. Ils ont un nom, ces humanoïdes? Ils, J'en entends un qui pète de rire que tu dis ça. Euh, ils viennent bien d'une planète. mhm, oui, Tu enfin, as... hors de notre univers en tout cas. D'accord. Même moi, quand j'essaie de trouver l'info moi-même, j'ai comme un infini qui se met devant avec un, comme un trou noir pour aller par là, tu vois, D'accord. pour aller voir bah, dans l'autre univers. Mais Mhm. j'y vais pas. D'accord. On verra après. Alors, Non, mais question j'irai numéro pas, hein, je te le 6. dis clairement, parce Non, que non, j'ai mal au ventre à savoir non, si non, mais non, je non, mais vais on pas n'ira là. pas voir. On verra ce qui se passera. Peut-être que les informations te viendront tout naturellement, à force des questions. On va dire, entre les êtres humains, la planète Terre et les reptiliens, y a-t-il eu des relations, oui ou non? Ben oui, Ah bah justement, puisque tu m'as dit oui, quelle relation existe entre les reptiliens et les humains? bah très rapproché, hein. Il y a même des hybrides, des humains mi-reptiliens, mi-humains. Oui. Il y a eu de tout, hein, de la mixité, des mélanges même physiques, hein, je vois pour certains. Euh, de la soumission de la part des humains, et pour certains, ils veulent absolument que les humains soient soumis. Euh, bah, il y a eu de tout, hein, au niveau des gouvernements, bah, c'est rempli. Bah, il n'y a pas que les Mhm. gouvernements, il y a même beaucoup plus bas, tu vois, mais on vit avec eux, quoi, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, ils sont parmi nous, c'est ce que tu veux dire. Ouais, ouais, voilà, ouais, clairement, depuis toujours, depuis le début. Mhm. Très bien. Quelle relation, donc, comment se manifeste-t-il, justement, dans la matière? Il y en a qui supportent bien d'avoir un corps humain. Oui. Comment se manifeste-t-il? Oui, justement, comment, puisqu'ils ont une relation entre eux, donc tu dis qu'ils se mélangent entre eux, c'est ce que tu Mhm. as dit. Il y en a, ils supportent bien la densité, donc oui. Bah, ils empruntent un corps humain, je sais pas comment dire. Ils s'incorporent dans des corps qui ne sont même pas forcément destinés à avoir une âme, tu vois. Mhm. Et il y en a, ils sont même déjà prédestinés à, bah, donc à avoir un corps humain qui est dédié pour eux et pour diriger certaines nations et autres. Très bien. C'est bon pour toi? On continue ou tu as d'autres informations? Non, enfin moi je vois ça en gros. Non, non, mais On c'est pourrait pas faire le mal. tour de la planète, hein, mais il y en a partout. Mhm.
Ensuite, quelles races reptiliennes ont interagi et interagissent actuellement avec cette planète? Bon, Tu en as vu plusieurs tout à l'heure. ouais, je comprends la question, hein. Oui. J'ai quelle race reptilienne? Eh ben, on va plutôt se tourner vers du des genres, hein. Serpent, crocodile, Mhm. lézard, beaucoup. Euh, Beaucoup de serpents aussi, crocos aussi. Je vois même. Attends, hein. Hum, Ben, j'ai en fait comme des anciens dinosaures, mais bon, c'est pas vraiment des dinosaures, c'est je sais pas comment ça porte le nom, mais ça ressemble à des anciens dinosaures. Dinos, oui. Pas des deux, pas des T-Rex et tout ça, hein, mais des autres sortes. Mhm. Euh, des iguanes, ben bon, enfin pour moi je me sens un peu dans le genre de lézard. Bah voilà, en fait c'est les trois là qui sortent le plus, tu vois. Serpent, croco, lézard, c'est les trois, on va dire, les plus importants. Ouais, et après, bah bon, t'as des trucs qui ressemblent à ça, Mhm. et voilà. Très bien. Parfait, Nathalie. Continuons. On est à la question numéro 9. Comment interagissent-ils et pourquoi? Interagissent-ils avec qui? Avec, Entre ben, eux ou avec nous? avec notre planète. Ils ont toujours eu l'accès, toujours. Euh, Et pourquoi? Ben parce qu'ils ont fait partie aussi un peu de la construction du système dans lequel nous sommes, et aussi un peu de la désolé pour Mhm. certains, mais ils ont mis la main à la pâte aussi par rapport à le corps humain que nous avons, aux enveloppes qu'on a. Dans les labos, ils étaient déjà là avant. Mhm. Et c'était quoi d'autre, tu dis? Comment interagissent-ils et pourquoi? Donc, ils étaient Ben, déjà là pour avant, tu m'as dit. manipuler la population, parce qu'on est comme du test. Je dis toujours, c'est comme si, tu vois, quand tu mets un jeu, donc tu déplies la carte du jeu, et ben, la planète Terre, c'est la carte, le terrain sur lequel tout le monde joue, et ben, tu as des gentils, des méchants, façon de parler, tu vois. Mhm. Oui, oui, Et oui. ben, tu as aussi, ben, derrière ça, ils ont joué un peu avec les particules divines, si on peut dire ça. Pardon, si on peut dire ça comme ça, et ensuite c'est eux qui nous ont un petit peu modifié, remodifié, remodifié, etc. Tu vois. Euh, on a été transformés plus d'une centaine de fois en laboratoire avant d'être les humains qu'on se voit aujourd'hui, tu vois. Mhm. Je parle bien de nos enveloppes, je ne parle pas des âmes, hein. Oui, oui, complètement. Et eux, ben, on fait partie un peu de leur création, entre guillemets. Ils ont juste mis la main à la pâte. C'était pas vraiment eux derrière ça, mais voilà. Mhm. Et donc, ben, ils interagissent énormément, ben, pour modifier, et pour amener nos consciences humaines à ce que eux veulent qu'il se passe ou qu'il se passe pas. Oui. Et tout ce système pyramidal, l'argent, tout ce qui a été créé pour un peu dénaturer l'âme humaine, ou etc. Ben ils font partie de cette chaînon de créateurs, voilà. Mais on est aussi nous humains créateurs, tu comprends? Mhm. Donc Oui. donc voilà. On ira voir à l'origine après tout à l'heure. Ensuite, à mon 3, Nathalie, va au moment où les deux espèces entrent en contact pour la première fois et décrit ce qui se passe. Un, 2, 3. Les deux espèces, tu parles Quand- reptilien et terrien. Et voilà, exactement, humain et reptilien. Écoute, j'ai eu un truc comique et un autre un peu plus.
Sérieux, c'est en laboratoire. Oui. J'ai eu un... Écoute, faut que j'explique ça. Ouais, c'est bien, justement. J'ai Vas-y. eu donc comme un corps humain, mais déjà adulte, qui sort un peu comme d'un tube, comme ça, ils ouvrent le tube et regardent ce que ça fait avec la conscience qui a été envoyée dedans. Et quand l'humain a ouvert les yeux, il a fait comme ça en voyant le reptilien de près qui l'observait. Et le reptilien, du coup, il a fait un petit pas en arrière en disant, mais ah, ça crie ce truc, tu vois, en parlant de l'humain. Oui. C'était assez comique. C'était assez comique. Ouais, Donc ça, c'était. c'est la partie comique. Et après, tu Ouais, as dit que... j'ai eu cette image-là et j'ai l'autre. Mhm. Ben, c'est comme si on était comme des corps à la chaîne et en fait, je vois comme des petites étoiles, enfin étoiles lumineuses. Donc c'est des consciences qui descendent qui vont dans c'est un labo, hein, comme une grosse usine de corps humain. Et je vois comme à chaque fois qu'il y a la conscience qui introduit, mais ça c'est au tout début, hein, eh ben, des corps, dès que la conscience, donc l'âme, Mhm. prend possession du corps, eh bien, ben, à chaque fois que chaque humain qui passe à la chaîne ouvre les yeux et les voit, ben, il y a trop rien qui se passe, mais c'est juste que leur visage, enfin leur anatomie, on l'a dans notre inconscient et conscient. C'est comme si c'était dans notre cerveau reptilien, comme on dit, tu vois. Mhm. Euh, Non, et eux, j'en vois donc des têtes, je te dis, des têtes Il y en a, c'est des têtes de serpents, d'iguanes comme ça. Et ils ont comme des petites vestes de laborantin, là, de laborantin blanches comme ça. Et ils observent un peu et toutes les consciences qui descendent, je les vois arriver là à l'intérieur et prendre possession du corps comme si, voilà, c'est la vie qui rentre dans le corps. Mhm. Mais ça, c'est dans le monde éthérique, hein. Oui, oui. Tu vois. Très bien. Donc, question numéro... Alors là, 11. Donc là, c'était plutôt oui. Ont-ils été passés des accords entre humains et reptiliens au fil des temps? Bah, bien sûr, tout plein, Mhm. tout plein. J'entends accord de Paris. Je sais pas en quoi ça concerne, mais j'entends ça qui vient. Je Oui. sais pas, les gens savent apparemment. Accord de Paris. Est-ce que tu peux avoir plus Accord de Tokyo, d'informations? j'entends. Oui. Stockholm. Ça me dit en fait tous des noms de villes. Et ben, tout ce qu'on vous dit accord de ci, accord de là, il y a toujours des. Ben, déjà, c'est dans les gouvernements qui prennent ces décisions-là, apparemment. Et ces Mhm. accords. Je sais pas vraiment, faudrait que je regarde pour voir ce que ça concerne, mais et Oui. bah, j'essaie de voir. Mais comme tu parles d'accord, en fait, j'ai comme des piles de dossiers et j'ai du secret, top secret, etc. hein. Oui. Ils sont derrière quasi tout. Justice, ils sont là derrière. Genre Mhm. justice, quoi. Donc le lien, il y a un lien avec la race reptilienne et les humains. Donc ils ont passé accord. Très bien. Ouais. Ensuite, Nathalie, quel accord perçois-tu? Justement, je pense que tu y as un peu répondu. Et à quelle fin ont-ils été conclus? Donc là, apparemment, C'est tu un peux aller peu, regarder. vous faites ce qu'on vous dit, les humains. En tout cas pour une petite poignée qui sont devant eux, hein. Vous faites ce qu'on vous dit et on va vous donner ça en échange et vous n'aurez pas de problème. On peut même vous protéger si jamais un jour quelque chose dérape. Que la population se retourne contre, par exemple, un gouvernement ou autre chose. Mhm. Euh, il y en a même certains qui ont la protection de ces races.
Et des hauts placés, hein, j'en vois quelques-uns. Je ne vais pas dire de nom, mais Mhm. il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Ils sont protégés, d'accord, par ces reptiliens. Mhm. Très bien. Quoi d'autre? Mais je sais pas la question, c'était quoi d'autre? Je sais. Ah, ben les accords. On était toujours sur les accords. Quels Ouais, accords perçois-tu? Donc, on a vu oh, les mais il y accords en de a Paris, plein, il y en a Tokyo, il y en a plein. plein. Et à quelle fin ont-ils été conclus? Donc, vous faites ce qu'on vous Ils ont dit. toujours, ouais, voilà, on échange. Il y a toujours un, tu vois, c'est pas donnant-donnant, même si on croirait que c'est du donnant-donnant. Dans un sens, ça va que dans un sens. Mais bon, dans un autre sens, il leur donne un peu de matériel sur cette terre pour dire que, allez, sois un peu plus docile et plus, tu vois, plus vite conciliant avec ce que racontent. Mhm. Très bien. Mais avec Ensuite, certains, je vois qu'ils ont du fil à retordre avec le temps, parce qu'ils ne sont plus si persuasifs. C'est-à-dire que l'humain, en partie, et j'en vois qui, pour finir, ils se disent, oui, mais bon, on peut pas toujours être d'accord avec vous. Et tu vois, je vois par exemple comme s'ils étaient frustrés, tu vois. oui. Quand il y a un humain qui ne rentre pas dans le moule, ils Mhm. font la grimace, tu vois. D'accord. C'est celui-là, il risque de nous causer des problèmes. Et ensuite, ça remonte les échelons et voilà. D'accord. Ensuite, la question 13. En ce qui concerne l'ici et maintenant, observe et décrit les co-créations entre les deux espèces au regard des accords existants. Alors là, j'ai encore une fois, c'est tout un chaînon, hein, c'est toute une Mhm. chaîne. Mais si voilà, je m'arrête. Ben déjà, j'ai le Covid-19 Oui. qui vient. Bah oui, c'est une co-création entre humains et. Il n'y a pas que reptiliens, il y a plus haut, hein, beaucoup plus haut. Ça Mhm. vient d'humanoïdes encore. Mais eux, ils font partie de ce chaînon, tu vois. Oui. Ils ont permis que ça se produise. Enfin, pas que eux, hein, mais eux ont été un peu les mains qui ont facilité le fait que ça soit dans le physique. Euh, Oh ouais, grosse co-création d'ailleurs, Mhm. qui est encore bien alimentée hein, par la peur, mais c'est rien de à Et dans côté de quel... ce qui est capable d'être fait. Hein. C'est rien du tout, c'est même pas un micro-goutte d'océan. Hein. D'accord. T'en vois d'autres de co-création, Nathalie? Oui, je peux en voir d'autres, c'est parce qu'il y a ça qui m'est venu en premier. Oui, mais on ira investiguer. Il n'y a pas de souci. Mais si t'en vois d'autres. Mais oui, je sais pas, de nous dire que avec le climat, qu'il y a un réchauffement climatique, et on continue à enfoncer le clou dans la tête des gens, que c'est de notre faute, que c'est à cause qu'on roule en voiture, qu'on prend l'avion, mais il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien de tout ça. C'est Mhm. faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Oui, on voit que oui, les températures augmentent dans des endroits, mais il y a des choses qui sont dues, c'est un mouvement naturel planétaire. C'est comme des cycles de centaines de milliers d'années, et c'est par cycle. Il y a cycloglaciation, puis il y a décongélation, enfin, façon de parler, tu vois. Mhm. Puis Oui, oui. puis il y a réchauffement, puis il y a machin, mais ils interviennent dans le climat, ça oui, dans des endroits spécifiques pour certaines choses, pour d'autres raisons, des guerres ou autres, mais mais il y a un cycle quand même naturel là de la Terre et ils viennent masquer ça sur c'est de la faute des humains, c'est vous qui faites que. Maintenant, c'est Mhm. vrai qu'on est des beaux petits pollueurs. Je parle au niveau papier et tout ça. Mais bon, c'est Mhm. encore une fois, ça a été fait pour que ça en arrive là. Mais on n'a rien à voir D'accord. avec certaines choses. Hein. Et après, on te fait signer des papiers. Je fais cette usine parce que je pollue trop dans mon pays. Derrière ça, c'est pas ça vraiment le problème. Hein. On se fout hein, de l'environnement.
c'est que derrière, il y a d'autres plans, quoi. Mhm. Ah, ben, c'est toutes des choses comme ça, hein. Dis-toi bien, hein, quand on te dit quelque chose à la télévision ou ailleurs, ou que ça apparaît dans le journal ou dans des journaux scientifiques ou autres, ils sont bien au-delà de ce qu'on te dit, hein. Ça, c'est clair, ça. D'accord. C'est bon? Voilà. Bah Très oui, bien. oui, je peux faire Non, le mais tour, hein, c'est mais déjà, non, mais c'est voilà. déjà très bien. Covid-19, climat. Ensuite, question numéro 14. Les relations entre les deux espèces présentent-elles des limites ou des difficultés? Parfois, bien sûr, parfois, Mhm. hein. On a cette différence, c'est que les humains, nous avons quand même quelque chose de formidable qui est les émotions et qui est aussi l'amour, Mhm. toutes ces fréquences très hautes. Oui, Et oui, ça crée des discordes parfois, oui, tout à fait. très bien. Et ça crée quelles difficultés? Bah, par exemple, ça leur met comme si ça leur mettait des petits bâtons dans les roues quand même, hein. Ça leur, ça leur fait, par exemple, ils ont un plan pour une chose, ils veulent absolument instaurer, je sais pas moi, une Mhm. dictature dans tel pays, mais ça marchera pas parce que la population, dans certains pays, ça va jamais prendre. Parce que la population, il y a plus de 50% qui vibrent quand même l'amour et autres et qui réfléchissent un petit peu, même si ça paraît pas, mais qui réfléchissent un petit peu. Et du coup, déjà au niveau vibratoire du pays, ben, là, on va avoir du mal. Comment on pourrait tourner ça encore? Comment on pourrait casser tous ceux qui vibrent haut, façon de parler, pour Mhm. essayer d'instaurer ça? Comment on pourrait casser l'âme de certains, de ci, de là? Tu comprends? Oui, tout à C'est fait. toujours, et alors, ben, du coup, des fois, ça les fait râler parce qu'ils doivent réviser leur plan. Très C'est bien. ça la différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils sont linéaires, voilà, ils savent se réinventer, hein, c'est pas ça, mais ils vibrent toujours dans les mêmes fréquences que nous. On peut être dans les basses, dans les hautes, dans les moyennes, que nous, on est ce genre-là. Et Très c'est bien. un avantage pour l'humanité. Je pense que tu y as répondu un petit peu à la question 15. Quelles difficultés ou limitations l'espèce reptilienne rencontre-t-elle avec l'homme? Donc, L'émotion et les fréquences hautes. c'est ce que tu as Les dit. émotions positives, l'amour, bah, ils vomissent, hein. Ah oui, pour eux, c'est vraiment D'accord. la joie. Je dis l'amour, mais c'est en général, hein. Oui, oui, toutes L'amour les du fréquences tout, la Mhm, joie, le bonheur, tu vois? Tout ce qui te fait des frissons positifs, oh mhm. là là, oh là là, ils sont pas bien, hein, quand ils entendent tout ça. Ils sont mal, hein. Ils ont la nausée. Très bien. Ensuite, la 17. Quelles difficultés, toujours, ou limitations, l'espèce humaine, par contre maintenant c'est inversé, l'espèce humaine rencontre-t-elle dans ses interactions avec les reptiliens? À cause de notre naïveté, tu dis bien, de notre naïveté et de nos émotions aussi parfois qui nous jouent des tours, on tombe dans leur piège. Que eux, par exemple, ils ne vont ils vont pas se laisser aveugler par des émotions, tu comprends? Donc comme D'accord, quoi ça peut être à double tranchant, nos émotions aussi. complètement. Mm, Voilà, très bien. Les reptiliens peuvent-ils habiter la planète Terre, oui ou non? partiellement. Mais D'accord. vraiment partiellement et c'est très, c'est très trié pour ceux qui doivent, c'est ceux qui supportent la densité. Pas Alors, tous ne sont capables de supporter ça. d'accord. Donc la question est Il plus y en a du côté. beaucoup dans l'intraterre, et encore, c'est parce que dans l'intraterre, il y a plusieurs autres races, mais voilà. Oui, très bien. Mais c'est Alors dur la densité. comme c'est un petit oui, on va dire, hein, Nathalie. Donc on considère que c'est un petit oui. Où et comment vivent les reptiliens sur cette planète? Mmh. Pas en plein soleil, ça c'est déjà sûr. Mhm.
Bien souvent, ils vont plus se bouger soirée, nuit. Oui. Ils... Où? Partout. Déjà, n'ont pas vraiment d'endroit partout, mais ils vont pas aller vivre au milieu de Marrakech en plein, par exemple, hein, Mhm. en plein soleil, quoi. Oui. C'est mort, ça. Ils vont pas aller. Par contre, j'en vois dans l'eau. Mais en fait, c'est dans des capsules qui sont dans l'eau, dans les fonds des mers, fonds de mer ou autres. Mhm. J'en vois là, j'en vois dans des bureaux en fait, mais des bureaux qui n'ont pas vraiment beaucoup de. Je veux dire, c'est pas un bureau en plein air avec 45 fenêtres, quoi. Oui. Euh, Mais ça, c'est plutôt des hybrides, tu vois. Ils ont Oui. déjà des mélangés. Euh, Et des sous-sols, hein. Mhm. Très bien. Quand Des tu dis sous-sols. hybride, pour ceux qui nous regardent, tu Un penses à... hybride, donc c'est du mélangé humain-reptilien. C'est déjà, à Voilà. mon avis, de la descendance des reptiloïdes avec mixé avec un humain. Mhm. Moi, j'en vois un en particulier dans un bureau. Il sait ce qu'il est, mais il sait ce qu'il doit faire et pas faire, tu vois, je sais pas. Mhm. Et ses yeux, par ses yeux aussi, tu pourrais le voir. Très Voilà. bien. Donc, Nathalie, c'était la dernière question du protocole. Donc, on passe à l'exploration libre, si tu veux bien. Mhm. Donc, on va recommencer. On va revenir tout début, parce qu'il y a des choses intéressantes que tu m'as données au niveau des reptiliens. Donc, on va, se, si tu veux bien, te connecter, tout évidemment toujours en te protégeant, d'invisibilité. Quand tu es prêt, tu me le dis. Hmm. Donc, tu te connectes au vaisseau T530 et dis-moi ce que tu perçois. Tout plein d'humanoïdes sur plusieurs étages. Il est Mhm. en long et en même temps, il est un peu en hauteur, comme ça. Et ça travaille. Oui, C'est informatisé là-dedans et des programmes et des programmes et des programmes. Et, euh, et dans leur programme, on fait partie du programme. Il y a des plans pour la Terre, des plans pour d'autres planètes. très Et bien. Est-ce que tu peux scanner un programme, lequel? celui qui te Il y en a des semble le... milliards là-dedans, hein, de programmes. Très bien, ben, plonge sur un programme. Le hasard fera bien les choses. Plonge. Transhumanisme, si tu veux. Mhm, Transhumanisme, ça fait partie mhm. d'un des plans. Voilà. Tu peux détailler ce plan. Est-ce que tu as accès à ces informations? Casser toute âme humaine afin qu'on ne vibre plus haut et qu'on ne soit plus en haute fréquence. Empêcher tout éveil et faire de nous des zombies. Mhm. Qui sont De les exécutants? l'esclavage. De l'esclavage à ciel ouvert, quoi. Et je vois même la planète, si c'est pour cette ligne de temps-là. Il n'y a plus autant d'habitants qu'avant. Plus du tout, même. Ça a été réduit énormément. Et il y en a qui sont en fait envoyés dans les vaisseaux, il y en a qui sont remis sur Terre, envoyés dans les vaisseaux, remis sur Terre. Et tu n'es plus que l'ombre de toi-même, hein, sur cette Terre. Tu n'es plus que de D'accord. la vulgaire marchandise, esclave. Mhm. Et les âmes avec, hein. Il n'y a pas de quand je suis mort, je suis libre, non.
c'est compliqué, hein, en tout cas, ça s'avère compliqué pour beaucoup de milliards d'âmes, même plus, tu vois, de sortir des griffes de ces humanoïdes-là, hein. Mhm. Ils ont des technologies de fou, quoi. Très bien. Donc ça, c'est leur plan actuellement. En 2021? Non, c'est un de leurs plans pour le futur, enfin, une chose à la fois, mais c'est un de leurs milliers de plans. Très. Qui sont les exécutants, Nathalie? Humanoïdes. Ah, Ceux qui exécutent justement ce plan? On va dire les petites mains, peut-être. ils se servent d'un peu toutes sortes de races. Il y a des reptiliens, il y a des gris, des petits gris. Il y Mhm. a... Ils essayent un peu d'apper aussi les autres, des autres races un peu moins connues, mais comme ils voient aussi un peu l'animosité entre tout ça, c'est un peu... Des fois, ils préfèrent rester avec leurs fidèles main armée, quoi. Mhm. Très bien. Tout à l'heure, à la première question, on cherche dans les terres d'où vient l'espèce reptilienne. Tu m'as parlé d'une planète hors de notre système solaire. Oui. Est-ce que tu peux remonter le temps, toujours avec ta bulle de protection, et me donner le nom de cette planète? Si Bah, tu avant veux, à mon 3. T530, c'était X, comme extraction, j'entends. Extraction. Ouais, Mhm. Oui, voilà. très bien. Très bien, pas de souci. Les reptiliens, donc tu me Extraction, parce disais. que c'était une planète riche en éléments, très riche en éléments. Oui, Et voilà. c'est-à-dire, quand tu dis Oh, bah, éléments, tu penses à quoi? bah, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Éléments, beaucoup, tout ce qui est éléments, hein. Je sais pas, nous, on connaît la terre, le vent, le feu. Bah, eux, ils avaient. Donc, Et dans les la terre, reptiliens. t'as tout plein de choses, hein, bah, je sais pas moi, l'or, le diamant, etc. Bah, eux, et extraction, parce que là, c'était vraiment, il y a même des choses qu'on ne connaît pas, Mhm. qui dépassent même notre intelligence minime, quoi, comme ils disent. Oui. Donc, la toute première fois, c'est là, pour les reptiliens. Ouais. En Extraction. fait, les humanoïdes les ont mis là pour extraire, d'abord, pour coloniser. Et ils ont colonisé, c'est devenu leur planète. Mais ils ont Mhm. colonisé de la matière, enfin, genre matière, comme ça. D'accord. Et ensuite, si tu avances la ligne de temps, qu'est-ce qui Ben, s'est c'est devenu la passé? planète où il y a le plus de reptiliens, donc c'est devenu la planète T530. Comme Mhm. le nom du gros vaisseau qui est là pas loin, en suspens au-dessus, quoi. Très bien. Parfait. Donc maintenant, on va s'attarder un petit peu à l'ADN, justement, du reptilien, parce que tu me disais que l'espèce reptilienne sort du laboratoire. Mhm, Mixité d'ADN. mhm. Donc connecte-toi justement à cet ADN et dis-moi comment tu le perçois. Quand tu me parles de mixité, tu penses... Regarde la branche d'ADN d'un reptilien. Tu veux que je te dise quoi par rapport à ça? Par Parce que rapport moi, à j'ai nous. l'information qui me vient de l'intérieur. Enfin, je sais pas comment te dire. Ça me dit que c'est ça, hein. Mais au niveau Hmm. visuel, Oui. bah, ça a l'air d'une branche d'ADN, quoi, comme une autre. Tout- Mais Rien, dedans, puisque c'est la mixité. Tu parlais de mixité d'ADN.
Oui, oui, Donc, ils ont fait des expériences. Les ouais. humanoïdes ont fait des expériences en laboratoire. Mais ils ont créé cet ADN reptilien. Donc, mélange, mixité, C'est donc des mélanges de reptilien. produits, je sais pas comment te dire, moi. Oui. Ah, d'accord. C'est du mélange de produits et Ben tiens, ben vu de cette planète Extraction là, mais dessus, il y avait un genre de aussi de trucs qui les intéressaient hein, et qui a permis d'en arriver aux reptiliens qu'on connaît aujourd'hui. Hmm. Mais c'est des matières qu'on ne connaît pas. Hein. Je sais pas ce que c'est, moi. Je Non, vois, non, c'est c'est pas. du mélange de matières qui fait que ça donne la vie. Enfin, la vie. D'ac- Ça donne Dans les des. terres. Hein. D'accord. Donc, au-dessus des reptiliens, c'est les humanoïdes. On est Ouais. d'accord. Mm. D'accord. Tu les voyais grands, blonds, de De peau temps en temps, il y a blanche. des noirs roux, hein, mais Donc, comme chez nous, d'accord. Mhm. ou des fois, c'est des grandes lumières, comme ça, des corps de lumière, mais c'est pas des êtres de lumière vrais, quoi. Tu vois Mhm. que leur lumière, elle est extraite de fausseté, quoi. Je sais Et pas, je le sens. Natha- Ouais, d'accord. Par contre, est-ce que la race reptilienne euh, possède, on va dire, est en lien avec la source? Alors, c'est pas la source déjà qui les a créés, mais de toute façon, tout est en lien avec la source parce que sans lui, rien n'existe. Mhm. Donc, mais il y a des sources, hein, déjà, d'autres univers aussi. C'est pour ça. Je voulais en venir à ça. Oui, dis-moi. Bah oui, en petite partie, quoi. Maintenant, c'est pas eux qui les ont créés, c'est pas eux qui ont façonné ces monstres, mais voilà. Mhm. De toute façon, C'est bon tout pour toi. est en lien avec la source de notre univers, avec la source de cet univers, et d'autres univers avec les sources des autres univers, et tout. Mhm. Il y a un certain lien, on peut dire ça. D'accord, très bien. Alors ensuite, Nathalie, les reptiliens ont des millions d'années d'avance sur nous. Tu parlais d'une technologie avancée. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à Ça me ça? fait sourire parce que j'entends que ça ne plaît pas quand on dit ça. C'est pas les reptiliens, on me dit, c'est les humanoïdes. Hein. N'oublie pas que sans nous, ils sont rien. Mhm. Bah oui, hein, bien sûr qu'ils ont. Bah oui, bien sûr. D'accord, Mais encore une fois, tu vois, les reptiliens n'ont pas inventé le feu, enfin, de façon de parler, tu vois. complètement. Par Donc, du contre, coup, justement, les... oh, sans nous, on n'oublie pas, c'est les ils ont rien. humanoïdes, d'accord, bien sûr. Si on prend un reptilien, Nathalie, d'ici et maintenant, et un reptilien d'il y a plusieurs millions d'années, quel Mhm. changement génétique perçois-tu ou visualises-tu? Pour certains, aucun. Génétique, hein. Mhm. Aucun. Et pour d'autres, ouais, un petit avancement, une petite modification physique. Juste physique? Ouais. Pour certains, pas tous, hein, encore une fois, hein, je te dis, il y a des races de toutes sortes. Hein. Mais là, j'en ai Mhm. pris un, il y en a, rien n'a changé, il a toujours été pareil depuis des milliers d'années. Mhm. Millions d'années, si tu veux. Et pour un autre, il y a eu une petite modification. D'accord, très bien. Nathalie, maintenant, on parlait du système pyramidal tout à l'heure. Ce serait peut-être bien d'y aller faire un petit tour et de voir au niveau de l'organisation.
Donc, il y a les reptiliens, les différentes races que tu as vues tout à l'heure, qui Mhm. vont effectuer un travail, hein, on va dire chacun différent dans leur domaine. Mhm. Et au-dessus, on a les humanoïdes. Mhm. Ils ont un plan, plusieurs plans d'ailleurs, hein, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Mhm. Donc, que ce soit dans le climat ou le Covid, ou la Covid-19 plutôt. Mhm. Quel est leur but? Est-ce qu'ils... Je vais peut-être pas t'influencer. Dis-moi, quel est leur but exactement? Des humanoïdes? Mais Ben, tu me l'as déjà demandé tout à ou- l'heure, non? Je t'ai oui, dit. oui, mais je voudrais quand même par rapport à ce qui se passe actuellement, si tu veux, moi je voulais parler de l'effet miroir. Parce qu'eux, ils ont leur système pyramidal, mais nous aussi, on a le nôtre. Mais c'est pas le Quand nôtre, je... c'est eux qui l'ont instauré sur notre planète. Donc, c'est Ils ont on créé va ça dire, pour qu'il y ait un système pyramidal. donc c'est C'est le même pas des faits système. miroirs qu'on a recopiés sur eux ou que on a voulu Mhm. faire comme eux. Non, on a été impacté par eux qui ont fait qu'il y ait un système pyramidal. On a le Comme même système pyramidal que... ils interfèrent tout et tout le monde, façon de parler. Mais du Mhm. coup, forcément, ils font un peu ce qu'ils veulent, tu vois. Oui, Et oui, c'est depuis des milliers d'années, hein. Ça a pas pris, ça ne s'est pas fait en un jour, hein. Mais depuis des milliers, millions d'années, oui. ils ont instauré ça dès le départ, hein. Dès les premiers humains, il y avait, bah, lui ce sera un chasseur, lui ce sera un ci, lui ce sera un ça, et puis après, ben, ils sont venus tout doucement, hein. Voilà, avec les émotions, ils ont joué un peu, et lui, t'as vu, il est jaloux de toi parce que toi tu chasses mieux que lui, et puis Mhm. voilà, et puis ils s'entretuent et ça crée de la nourriture pour eux, et voilà, et puis ben, tu auras toujours un plus fort, un plus faible, et voilà, voilà de quoi on part, hein. Ça paraît parfois complexe, mais pour eux, c'est un jeu d'enfant, ça, hein. Mhm. Très bien. Alors, Nathalie, maintenant, est-ce qu'ils sont connectés à une intelligence artificielle, ces fameux reptiliens? Ben, les reptiliens, non, les humanoïdes, oui. Mhm. Les humanoïdes, j'en entends même qui ricanent de ce que tu dis, parce que c'est limite si c'est pas eux qui ont créé l'intelligence artificielle. Ils ont réussi à créer une conscience, enfin, ça n'a pas de conscience, mais c'est vivant Mhm. dans les terres, donc c'était un cheval de Troie qui se balade, hein. D'accord. Alors, ce qui m'interpelle par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que nous, les humains, nous avons été créés également par les... Ah, j'ai cru comprendre ça, par les reptiliens, les humanoïdes. Mhm. C'est ça? Est-ce Pas que tu peux entièrement, revenir? mais on a été Mhm. transformé en laboratoire et modelé. J'aimerais bien que tu retournes, si tu vas à Mont-Trois, tu vas aller visiter un petit laboratoire, toujours en te protégeant, Mhm. et tu iras te connecter et me dire ce que tu perçois, visualises. Un, deux, trois. Mhm. Je suis dans un labo, D'accord. dans l'intraterre, et il y a même des vaisseaux dedans. Et ben, Ouais. ils utilisent la particule divine, mais ça c'est dans l'âme, comme des âmes prisonnières, et ils les forcent à s'incorporer dans des corps physiques qu'eux ont créés. C'est l'enveloppe qu'eux a créée. Mais au début, ils ont joué énormément avec l'ADN des corps physiques humains. Mhm. Et ils nous ont réduits à deux brins d'ADN. Mhm. Ils avaient essayé avec un, mais ça tenait pas la route. On n'était pas viable. Enfin, pas viable, mais trop bête. Donc, ils ont mis Ah, deux. Mais pour faire ce que... En fait, il fallait créer un humain qui fasse ce que eux disent
mais qui soit pas trop un peu intelligent que pour se dire qu'est-ce qu'il me fait faire. Tu comprends? Oui. On a été Tu- rapoté, quoi. On a été vraiment diminué, c'est le mot. Ça me fait penser à Parce esclave, qu'en quoi, au fait, départ. à la base, mais oui, à la base, la partie, donc tu vois, cette énergie de vie, donc l'âme, ça, eux, ils n'ont pas créé ça. Hein. C'est pas eux qui ont créé ça. Hein. Ça, c'est la Mhm. source, tu vois. C'est la Mhm. source et d'autres, et d'autres. Il y a d'autres choses à aller creuser de ce côté-là. Mais voilà. Et nous, on a été des consciences et des petites particules aussi vivantes, mais on était genre comme des petites bactéries sur la Terre. Et c'est suite à... attends, parce il y a des centaines de milliers de milliards d'années. Oui, 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 tout à Et fait, prends le temps. un jour, je vois qu'il y en a un qui ramasse, mais c'est un gentil, lui, par contre. Il vient d'une autre planète, mais très lointaine de notre système solaire. Et en fait, il était là un peu comme s'ils avaient eu une panne de vaisseau ou un crash de vaisseau sur la planète Terre, mais que pour finir, ils se sont dit, c'est pas si mal ici, et on va peut-être pouvoir créer des choses. Ouf, mais Mhm. non, mais ça remonte à avant les dinosaures, excuse-moi. Oui. Et du coup, eux, ils avaient créé, voilà. Mais attends, je reviens à l'humanité parce que Justement, on s'est peut-être un peu égaré. Euh, ah ouais, parce en qu'en fait, il fait, y a beaucoup de lignes, tu vois, mélangées et ça mhm. me parle de la vie aussi en général. Donc, ça concerne quand même notre planète, hein, mais Oui, tout à fait. En fait, si je comprends bien, donc il y a des humanoïdes qui ont créé des humains, un peu comme Frankenstein, on va dire. Un Frankenstein. Ça te parle quand je dis ça? ouais, je vois qui est Frankenstein. Mais là, attends, parce que j'étais concentrée euh, sur ce qui se passe en laboratoire, en fait. Vas-y. Mais comme je suis dans les labos, je ne vois pas où en est la Terre. S'ils sont sur Terre. Non. Mais après, il y a eu... ouf, là, 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 là. Bon, ok. Alors, je vois plusieurs plans. D'accord. Il y a eu des humains, mais qui ressemblent pas vraiment aux humains d'aujourd'hui, plus de poils et de trucs comme ça, euh, qui étaient comme sous une cloche, sous un dôme, on va appeler ça. Et ils testaient sur quelques kilomètres carrés pour voir ce que l'humain allait faire avec l'environnement, comment il allait interagir, comment ci, Mhm. comment là. Et pour finir, je vois qu'ils ont été rappelés au vaisseau parce que c'était pas ce qu'eux voulaient réellement. Donc ça a été Mhm. modifié en laboratoire, là déjà. Ça, c'est avec un brin d'ADN. Ça n'allait pas assez à leur goût. Trop Mhm. bête, façon de parler. Bête, entre guillemets. Hein. Mhm. Donc ils ont rajouté, ils ont remis en pâture, pour parler comme ça, le petit groupe d'humains. Ils ont regardé comment ils interagissaient par rapport aux ordres qui étaient donnés, sans se montrer, hein, Mhm. par rapport à ce qu'ils allaient faire de ce qu'il y a là sur le terrain, etc., etc. Et là, ils ont vu qu'il y avait moyen. Puis ils ont inséré tout doucement un chef et ils ont vu qu'il y en avait qui se démarquaient. Donc, c'est-à-dire, les rebelles, ils les ont enlevés, ils ont laissé plutôt les esclaves. Ceux qui sont tout Mhm. de suite soumis. Tu vois, c'est encore une histoire de domination soumis. D'accord. Et ensuite, et voilà, et de fil en aiguille. Et puis, mais ils étaient pas seuls, hein. Ils étaient pas seuls, attention, parce qu'il y a eu, il y a eu de la main à la pâte un peu avec d'autres races aussi, hein. Oui, c'est vrai que c'est assez complexe, Ouais, ouais, effectivement. ouais, ouais, ouais. Oui, Parce que parce je que... vois qu'il y a au niveau de l'ADN, ben, il y a, par exemple, bon.
le groupe A, vous allez bosser sur le physique de l'humain. Moi, je le veux comme ça, comme ça, comme ça. Voilà le croquis. Vous faites ce que vous voulez. Je veux ça dans le Hmm. physique. Le groupe 2, vous allez travailler sur le cerveau humain. Je le veux comme ça. Le groupe 3 sur l'appareil digestif. Le groupe 4 sur les os. Le groupe 5 sur les muscles. Et ensuite, tout ça, il faut coordonner. Donc, tous des Hmm. groupes en plus de races différentes, je vois. Mhm. Alors, ben, il y a des gentils, des méchants dans tous les trucs. Mais c'est quand même, on va dire, des plus obscurs, des plus sombres qui essayent de dominer tout le monde. Et tu as quand même des petits bons, on va dire comme ça, qui se disent, ouais, il m'a dit ça, mais bon, je vais quand même faire à mon idée. Et je vais quand même leur laisser une chance à ces humains, tu vois. Mhm. D'un jour, comme une petite porte. Moi, je vois une toute petite micro-porte lumineuse dans ces tout premiers humains et ça, c'est très bien caché par contre. Dans l'ADN, hein, là, je suis au niveau de l'ADN. Ouais, 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 ouais. Comme s'il y avait un fil d'or dans notre ADN, mais bien caché, comme si on avait mis de la bombe, comment, de la bombe en spray, là. Donc, Par oui, exemple, oui, la bombe noir. dorée. Non, Mhm. noir pour pas que Ah, ça se voit, le fil en or, tu vois, pour pas que les oh. autres, quand ils voient passer ça, par exemple, sur un prototype, eh ben, qu'ils disent pas c'est quoi ça dans l'ADN, là, tu vois. Eh ben, Mhm. que voilà, ils se disent ah, ouais, il est pas mal, hein, il est pas mal, il est pas mal. Comme s'il y avait eu un emballage et qu'à la fin, il y a quand même le cadeau. Mais Et ça, ça, vois, une- je vois que ce sont des gens, des autres races qui ont été soumises et qui ont été limite kidnappées de leur propre planète ou d'autres propres univers pour venir travailler pour la création de l'humain. Pas que, d'autres. que pour l'humain, mais voilà. D'accord. Mais il y a beaucoup de mains à la pâte, hein. On n'est pas main à la pâte, on dit. Je ne sais plus. Oui, oui, Mais, voilà, Malaparte. Oui, il y a eu, voilà, plusieurs, il y a eu on va dire beaucoup de plusieurs petites races. mains qui ont participé un peu à notre création. Plusieurs Et races extraterrestres, c'est ça que tu veux dire? ah oui, hors Qui ont terrestre. Oui, participé à la, ah ouais, mais qui ont, voilà, qui ont participé à la création de l'humanité. oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce qui leur a échappé, justement? Échapper à Parce que, qui? parce que, en fait, tu me parlais de soumission. Oui, Ils voulaient des humains soumis aux oui. ordres de, Oui, mais ils voulaient et pas non donc, plus l'avoir trop facile, tu comprends? Ils nous ont quand même laissé je vais pas dire un cerveau, mais euh, ils les avaient, hein, les humains super robots, super bêtes, là. Mais oui, c'était pas possible. Ils pouvaient rien faire de ça, ils étaient pas assez intelligents. Il nous fallait un minimum d'intelligence, tu vois, d'accord, très très bien. pour pouvoir qu'on apprenne aussi et qu'on soit autonome par nous-mêmes, façon de parler. On soit Mhm, pas des. Et si c'était pour créer des pantins, même si on est en semi-pantin pour certains, ça c'est dû aux interférences, c'est encore autre chose. Mais oui, voilà. très bien. Et quand tu dis, tu parles de particules divines, qu'est-ce que tu Ça n'a perçois? rien à voir avec le corps physique, hein. Faut pas le chercher là-dedans, hein, parce que tu vas rien trouver. Non? C'est dans les âmes des gens. Donc le corps éthérique. Oui, tout à fait, mais le reptilien, tu dis, a inséré la particule divine tout à l'heure. Non, j'ai pas dit que le reptilien avait inséré la particule divine. Non, lui, il a T'as dit? utilisé les âmes. Mais dans les âmes, il y a la particule divine pour beaucoup. Il y a des Oui, âmes sans âme, c'est pas vraiment des âmes, mais il y a des âmes, ce sont et eux, ils n'ont rien à voir avec la création des âmes, hein. Rien du tout. Sinon, tu penses-tu, ils nous auraient oui, créé des âmes sans émotion, sans rien, hein. Ça, ils n'ont rien à voir d'accord. là-dedans, hein. Rien à voir. Mais eux, ils essayent de nous dominer, même dans le monde éthérique, de nous soumettre, et ils y arrivent pour une grande partie, à soumettre les âmes humaines.
Parce que si on s'incarne en humain, c'est pour humain, mais si tu veux, ça peut être avec les âmes animales, les âmes, de, des âmes d'autres planètes et d'autres Mhm. races. Juste les âmes, entre guillemets. Enfin, encore, on les appelle les âmes, mais les consciences, la vie, Oui, quoi, tu vois. Mais ça, c'est pour ça que je te dis, on ne meurt jamais. Parce oui. qu'après, ici, c'est autre chose. On se souvient en plus, après la vie sur Terre, on a le voile de l'oubli, etc., qu'on n'a plus et on retrouve les mémoires. Oui. Et voilà, quoi. Enfin, et après, pour celui qui est libre et qui a réussi je veux dire, à déjouer tous les mauvais plans, parce qu'il n'y en a pas que sur Terre des mauvais plans, hein. Il y en a dans le monde éthérique aussi. Et celui qui arrive à tirer son plan dans le monde éthérique et à déjouer tous les leurres et autres pièges, mais il est libre. C'est ce qu'on appelle vraiment la liberté universelle. Je sais pas, il est libre même, limite, de voyager dans les autres univers aussi. Mhm. Très Spirit, bien. en tant spirit, tu vois, l'esprit, il peut aller où il veut. Tout à fait. Voilà. Alors, dernière petite question, Nathalie. Alors, j'ai lu quelque part. Alors, c'est Mhm. intéressant. Je pense que tu vas retrouver certaines choses. Le Suédois Oleka a rencontré une reptilienne femelle baptisée Lacerta. L'entretien révèle que les humains sont une race artificielle créée génétiquement par des aliens en guerre contre les reptiliens. Décode ces informations, dis-moi ce que tu perçois. Mhm. En partie, c'est vrai. Mhm. Il n'a pas tort, Olika, là, je sais pas comment tu l'as appelé, mais. Oleka, ouais, Ouais. Oleka. Mhm. C'est ça? Enfin, ils ont eu. Il a eu une partie de bonne information. Mhm. Oui, voilà, oui, clairement. Si on parle de l'humain physique que nous voyons, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des enveloppes. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit le corps rend l'âme. Ça dit bien, il rend l'âme. Tu comprends? Tout L'âme à fait. s'en va du corps. Mhm. Et après, ben, l'âme, c'est tout autre chose. C'est pour ça qu'on dit Mhm. toujours, on est beaucoup plus profond que ce qu'on ne pense, tu vois. On est super, on est. Ben voilà, on peut être super comme on peut être Très des bien. monstres, hein, mais ça dépend du choix et du libre arbitre, du libre arbitre. Mais D'accord. oui, le corps humain, chair, physique, oui, effectivement, ça sort d'un micmac Oui, effectivement, à ce moment-là, et il a raison dans ce qu'il dit, ça sort, il y avait une guerre dans la galaxie, et moi, c'est un peu comme... mais ça remonte un peu avant les dinosaures. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai dû faire un saut quand même en avant, parce que j'ai vu comme des vaisseaux qui se crachaient sur Terre et qui ont fait quelque chose qui ont créé un peu la vie sur Terre aussi. Mhm. La planète Terre est Ok. comme une grosse bibliothèque et où ils ont trouvé la vie et où ils ont trouvé des âmes, des petites lumières. Et il y avait des bons et des mauvais, hein, c'est pas ça. Et en labo, ils ont essayé de créer quelque chose donc de la densité, donc de physique, qui pouvait tenir vivant dans cette densité sur la planète et en même temps accueillir des âmes. Ça a été un long Mhm. travail, hein. D'un côté comme de l'autre, encore une fois, hein, des bons, des méchants, des gentils, tout ce que tu veux. Tout le monde a mis à la main, enfin, maintenant ils se sont pas tenus la main pour le faire, hein. Il y a des humains qui sortent d'un labo, d'autres d'un autre labo, un peu comme si c'était la concurrence, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout C'était à au fait. premier qui allait trouver l'humain le plus viable. En tout cas, l'appareil physique le plus viable et le plus aussi le plus intelligent possible que pour se reproduire et se perpétuer avec les années. Je te D'accord. dis, rien n'a été laissé au hasard et c'est le travail au peigne fin, hein. Mais c'est comme si tu avais Mhm. toujours une concurrence, tu vois, un peu ben tiens, hein, les gentils, ils ont créé, regarde, le super-humain, soi-disant. Ah ben tiens, nous, regarde, on va créer un avec un méchant qui sait faire ça, ou tu comprends, plus fort physiquement, ou plus ci, ou plus ça. Et voilà.
Tout à fait, toujours les laboratoires, quoi, toujours les tests. Ah ouais, 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 hein. Tout à fait. Ouais, ouais. Très et puis on va Que terminer dans un avec, sens, si tout le monde se pose la question, allez, mmh sincèrement, qu'il se pose au calme. Et si tout le monde se pose la question, on n'est pas venu d'un claquement de doigts ainsi. Pouf, oh, tiens, voilà deux humains apparus sur Terre. Ça a été le commencement et il faut arrêter, hein. Faut mh. arrêter, hein. Ça, on sort pas de nulle part, tu vois ce que je veux dire? Complètement, Donc, bref. complètement. Donc la dernière petite question, Hmm. juste par rapport à ce que tu m'as donné tout à l'heure comme réponse, j'aimerais bien quand même aller regarder au niveau des fréquences. Quand les relations entre les 2 espèces, l'humain et les reptiliens. Mhm. Tu as juste parlé de fréquences, émotion, amour d'un Mhm. côté, plutôt, sang-froid de l'autre côté. Mhm. Com Comment ils arrivent finalement à on va dire, à communiquer ensemble, malgré toutes ces difficultés? Mais parce Ils que sont pas c'est on comme n'est si pas sur les mêmes maintenant, fréquences. oui, on n'est pas sur les mêmes fréquences, mais n'oublie pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la même dimension pour certains. Mmh. Donc, tu peux avoir ton voisin, il est plus froid que les glaciers et pourtant tu lui parles. Tu comprends? Mmh. Tout à fait. Voilà. Bonne bonne explication. Ah, c'est vrai, Mmh. enfin, Bonne comparaison, oui. désolée, je connais pas t désolée Tout voisin, à fait. mais c'est une façon de parler, tu as des gens, tu vas regarder dans leurs yeux, tu vas y trouver que de la noirceur, Oui. aucun reflet de vie, d'âme, de ne fût-ce qu'une émotion. Ben, pose-toi la question, est-ce que la personne que tu as en face de toi, elle a une âme? On s'est tous posé enfin, peut-être pas tous, mais il y a des gens, et même Mmh. moi personnellement, je me suis déjà posé la question, «Elle a une âme ou quoi cette personne?» tu vois? C'est On ça, tout Ouais, à mais fait. du coup, forcément, ça porte à réflexion, qui est-ce Mmh mh. pour finir, tu vois? Mmh. Et Oui, comme, il y en comme a qui supportent très bien la chair, la densité et autres, bah, voilà quoi. très bien. Est-ce qu'on pourrait les reconnaître? Comment on va dire leur camouflage est tellement puissant, mais comment peut-on les démasquer? Est-ce que tu as un petit indice à nous donner? L'intuition, faire confiance à son intuition. Faire confiance à son intuition. Regarder les mimiques, si c'est pas quelque chose qui a été appris. Parce que tu vois parfois que dans certaines situations, ils n'ont pas la réaction naturelle humaine. Ils ont des Mmh. réactions qu'ils ne savent pas du coup comment imiter l'humain dans certaines situations. C'est comme ça qu'on arrive souvent à les démasquer. Il faut être observateur, ne pas juger, mais observateur. Ouvrir nos yeux et l'intuition, hein. Quand tu as la boule au ventre, c'est mauvais. La personne n'est pas, je dis pas qu'elle est pas forcément humaine, hein, mais il y a quelque chose qui cloche ou et puis Mmh. regarder les yeux des gens, l'âme des gens, ne pas avoir peur de regarder les gens et il y a des gens, des humains qui ne regardent jamais dans les yeux, ils ne savent pas. Mmh. Ils ne savent pas, il y en a, ils ne savent pas. Eh bien, ça aussi, c'est tu vois, c'est des comport même au niveau comportement, y se faire confiance et détecter tout ça. Ouais. Voilà. Je dis Écoute, pas qu'il y a c'était que très ça, hein, mais c'est, quelques points parmi, non, mais non, c'est très bien. tout le monde va pas l'observer son voisin ou sa voisine, Non, «Tiens, non, mais c cire non, ça mais ne» si on a de l'intuition, forcément, c'est certain. Je pense qu'on saura le deviner, Mmh. intérieurement, comme tu l'as dit si bien. Ouais, ouais. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question, Nathalie. Si est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de revenir parmi nous? Juste ne pas, quand je dis parfois ne pas co-créer avec eux, c'est-à-dire que si tu as de la haine pour eux, eux, ils sont contents, ça les nourrit. Si tu es fâché ou en colère qu'ils existent, beh, ils sont contents, ils gagnent dans un sens. Mmh. Donc on vit avec toute race, toutes sortes de races et encore on est loin encore de les avoir tous vus. Hem, voilà, rester neutre, le plus neutre possible et nous vivons quand même tous comme ça et voilà et essayer de trouver une harmonie, voilà.
mais ne Mhm. pas les détester, être en colère parce qu'ils sont là. Non, ils font toujours partie de l'univers ou des univers et nous aussi vice-versa, les âmes qu'on est. Et voilà, être lumineux et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très très bien. Très beau message, Nathalie. Donc, si tu veux bien, on va revenir ici et maintenant. Mhm, Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu te déconnectes de tout et de tous. mhm. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compterai, tu reviendras complètement dans ton corps physique ici et maintenant, complètement ancré à l'intérieur de ton corps et parfaitement équilibré. Je commence. Commence par prendre une profonde inspiration et tu relâches. Tu sens déjà ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie. Tu te sens déjà merveilleusement bien. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains et tes pieds. Tu sens l'énergie circuler dans tous les muscles de ton corps. Tu as beaucoup plus d'énergie qu'avant, encore plus de vitalité. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux, Nathalie, te sentant complètement ancrée. Ça va? Oui, ça va. Alors, comment tu te sens maintenant? Va bien? Sujet, sujet intéressant encore Ouais, cette ouais, semaine. intéressant, mais on a plein. Oh là, Les oui, tout à races, fait. les sous-races, c'est hybride, et pas mélangé, nanana, et pou. Au début, quand j'ai tous vu, je dis, oula, je vais bien mettre des heures à détailler tout le monde ici. Ah oui, là, ben là, c'était pas le but. Ouais, non, mais c'était intéressant, c'était très chouette. Et en même temps, C'est- moi aussi, ça me permet, des fois, quand tu me parles de Mhm. des fois, je me dis: «Qu'est-ce qu'elle va me lâcher comme question?» Et là, «Non, recherche ça, là, là, là» et puis, bah, tu as l'information qui tombe et C'est ça. ça m'apprend énormément. Il n'y a pas que toi, moi aussi. C'est parfait, Nathalie. En tout cas, merci pour cette session. De rien, Et puis à la semaine à prochaine. la semaine prochaine. Salut, Ciao. salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento
per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.